Si nous parlons particulièrement des tâches particulières que remplissent les anges à notre égard, leur ministère à notre égard. Donc, nous avions dit que les anges nous servent et l'une des choses vraiment qu'ils font, c'est qu'ils nous protègent. Donc, brièvement ce matin, je voudrais vous parler des anges, comment est-ce qu'ils nous protègent, comme j'ai dit. Donc, voilà. La Bible nous dit que les anges nous protègent. Donc, nous trouvons ce concept dans la Bible. Alors, premièrement, à travers la Bible, vous allez voir que les anges nous protègent. Premièrement, les anges protègent les individus, ils protègent les familles, ils protègent les maisons, ils protègent les églises, ils protègent les ministres, les communautés et les nations. Ils protègent les communautés et les nations. Donc, important, les anges de Dieu protègent. Donc, nous allons commencer tout d'abord, parlons un peu de la protection que donnent les anges aux individus. Donc, nous trouvons ce concept dans le livre des psaumes, dans Psaume 91, les versets 11 et 12. La Bible dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il ordonnera à ses anges de te garder, de te protéger dans toutes tes voies, et ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc, l'une des choses que font les anges, c'est que vraiment, les anges de Dieu nous protègent. Donc, il y a ce texte dans la Bible qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rédemption des méchants. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, surtout pour vous qui me regardez en Haïti, donc, nous savons que la vie, c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui s'inquiètent de leur sécurité en Haïti. Donc, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer quand ils sortent dans la rue. Donc, il y a des gens qui se me demandent même, bon, est-ce que je vais vraiment rentrer à la maison? Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit, le Seigneur garde ton départ et ton arrivée. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Et le texte va un peu plus loin. La Bible nous dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, de soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Que 1000 tombent à ton côté, dit l'autre psaume. Eh bien, 10 000, que 1000 tombent à ton côté, le psaume 91, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Donc, le Seigneur nous protège dans le psaume 121. Donc, nous savons que le Seigneur nous protège. Dans le psaume 91, le Seigneur nous protège. La Bible dit également que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, le Seigneur nous protège. Mais comment est-ce que le Seigneur fait cela? Eh bien, le Seigneur fait cela à travers le ministère des anges. Donc, c'est pourquoi il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Maintenant, lorsque nous parlons de la protection des anges, que le Seigneur ordonnera à ses anges de nous garder dans nos voies, et la Bible dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, premièrement, focalisons-nous sur la phrase, ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voyez, généralement, bon, tout au moins pour moi, quand j'ai lu ce verset de par le passé, pour moi, c'était un texte métaphorique. À chaque fois que je regardais, bon, voilà, les anges vont vous porter sur les mains. Donc, pour moi, c'est métaphorique. Cela veut dire que Dieu va nous protéger, Dieu prendra soin de nous, Dieu va nous garder. Donc, les anges sont là pour nous garder. Cette phrase, c'était pour moi métaphorique. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance de lire le témoignage d'un homme, un événement qu'il a vécu. Donc, c'était un homme en Angleterre. Il a dit une fois
eh bien, il menait une session de délivrance. Donc, envers une femme, c'était lui et sa femme, qui s'appelait Betty. Donc, il conduisait une session de délivrance avec une équipe de prière, avec une jeune femme. Et après avoir prié pendant longtemps, et après avoir conduit cette session de délivrance pendant longtemps, il est sorti. C'est-à-dire, délivrance veut dire libération spirituelle. Donc, il priait avec un démoniaque. Et puis, la Bible dit que, pas la Bible, mais cet homme a dit, donc après avoir prié pendant des heures, etc., donc il voulait prendre une pause un peu. Il voulait prendre une bouffée d'air. Donc, il est sorti de la rue, donc au dehors, juste pour prendre un peu d'air. Et puis, pendant qu'il parlait avec sa femme, soudainement, il a vu la femme pour laquelle donc il priait. Il a vu la femme sortir rapidement dans un état d'agitation. Apparemment, donc le mauvais esprit, l'esprit impur qui était sur cette femme réagissait d'une façon bizarre. Donc la femme est passée donc en coup de vent à côté de lui. Et cette femme est allée directement. Il y avait au devant de la maison donc une ruelle. Donc au devant de la maison, il y avait là. Donc et la femme est sortie et est sortie pour traverser la rue. Donc il a vu la femme s'orienter vers la rue, en direction vers la rue. Il a regardé également une voiture qui venait vraiment, qui approchait vraiment à toute vitesse sur cette femme-là. Donc, il a dit qu'il s'attendait à un accident inévitable. Donc, il pensait vraiment que cette voiture allait tuer la femme. Donc, il a dit qu'il a vu la voiture, il a vu la femme, donc il s'attendait à un accident. Il n'a pas le temps vraiment de courir après la femme pour l'aider. Il n'a pas le temps de rien dire. Il a seulement fait une prière. Il a dit, Seigneur, envoie tes anges protéger cette femme. Et le monsieur a dit qu'au moment où la voiture allait choquer la femme, au moment où la voiture allait heurter cette femme, donc il a dit que soudainement, il a vu la femme se soulever. Il a vu, elle s'est soulevée. Soudainement, c'est comme une main invisible a porté cette femme et a littéralement soulevé la femme dans l'air. Et la voiture n'a pas pu frapper la femme. La voiture est passée, donc elle n'a pas pu frapper la femme. Donc il a vu la femme littéralement, physiquement se soulever. Voilà, chers amis, ce que font les anges dans nos vies. Donc quand la Bible nous dit dans le psaume 91, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains. Ah là là, ce n'est pas seulement métaphorique, mais c'est littéral. Si Dieu doit le faire littéralement, il le fera littéralement pour te protéger. Mais les anges de Dieu donc se soucient de votre protection. Ils ont la tâche, ils ont la responsabilité de vous protéger. Donc vous qui me regardez en Haïti, donc vous qui me regardez un peu partout à travers le monde, on n'est pas nécessairement beaucoup plus sûr aux États-Unis, beaucoup plus en sécurité aux États-Unis. Vous savez, de temps en temps, il y a des gens il y a des jeunes garçons, des teenagers aux États-Unis, des adolescents qui rentrent dans des écoles secondaires, élémentaires et qui tuent des gens. Donc là, on est exposé un peu partout dans notre monde. Mais gloire à Dieu, nous avons cette assurance qu'il ordonnera à ses anges de nous garder. Et s'il le faut, ils nous porteront littéralement sur leurs mains. Donc voilà, chers amis, le ministère des anges. Donc les anges nous protègent. Le texte nous dit, il ordonnera à ses anges de nous garder, de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains. Et la deuxième partie du texte dit, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh waouh, gloire à Dieu. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Encore, chers amis, moi, quand je regardais ce texte, pour moi, c'était métaphorique. Bon, voilà. Dieu ne va pas, les anges ne vont pas garder mes orteils. Les anges ne vont pas garder littéralement mes pieds. Donc ça doit être métaphorique. C'est une figure de style, mais ce n'est pas, c'est pas littéral.
Donc, c'est ce que j'avais cru jusqu'au moment où j'ai eu la chance de lire le témoignage d'un autre homme. C'était un homme en Afrique du Sud, donc il a dit qu'il avait 20 ans, il aimait parcourir le monde et il est allé une fois en Afrique du Sud, juste à l'extérieur de Durban, en Afrique du Sud. Donc il a passé la journée vraiment à faire la natation, à nager, etc. Et puis par après, il est sorti de la piscine. Il est sorti de la piscine et il a commencé à marcher sur l'herbe pour se reposer, etc. Et puis, il a dit qu'au moment où il marchait sur l'herbe, il a vu une bûche, donc un morceau de bois. Donc, il a vu quelque chose qui ressemblait à une bûche. Il pensait que c'était une bûche, il pensait que c'était un morceau de bois. Et donc, pendant qu'il marchait, il a levé son pied juste pour traverser. Il a levé, c'était le pied droit, donc il a levé un pied juste pour enjamber la bûche. Donc, il pensait que c'était un morceau de bois, donc il a levé un pied juste pour enjamber. Excepté que ce n'était pas une bûche, ce n'était pas un morceau de bois, c'était un serpent. Mais il a dit, au moment où là, il allait à enjamber ce qu'il croyait être un morceau de bois, soudainement il a entendu une voix forte qui a dit arrêtez. Mais il a dit c'était pas une voix qu'il a entendue de ses oreilles physiques, mais il l'a entendue à l'intérieur de lui. Mais c'était fort. C'était une voix forte. Donc, alors qu'il allait enjamber ce qu'il croyait être un morceau de bois, et il a entendu arrêter. Et il s'est arrêté. Il a gardé son pied dans l'air. Et quand il a bien regardé, il s'est rendu compte que c'était pas un morceau de bois, c'était un serpent qui avait la tête comme ça. Cela veut dire qu'il était en position d'attaque. Quand un serpent fait comme ça, cela veut dire qu'il est en position d'attaque. C'était le serpent qui était déjà en position d'attaque et donc qui attendait seulement qu'il mette le pied à terre pour l'attaquer. Et ce serpent-là, quel était le type de serpent? C'était un mamba noir, black mamba. C'était un mamba noir, cela veut dire l'un des serpents les plus venimeux. Donc voilà, cet homme, il allait traverser ce qu'il croyait être un morceau de bois. Et soudainement, il a entendu la voix qui lui a dit, arrêtez. Donc littéralement, quand ce texte, l'ange de Dieu autour de lui, donc a littéralement protégé ses pieds. Donc quand la Bible nous dit, eh bien Dieu il a mis ses anges, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est non seulement littéral, mais ce n'est non seulement métaphorique, mais c'est littéral. Donc Dieu le fera littéralement s'il faut qu'il le fasse. Donc, chers amis, quel encouragement que le Seigneur nous donne. Oh, quelle gloire, quel encouragement, quelle grâce. Alléluia. Donc, en ce temps où les gens se sentent menacés, mais nous avons cette assurance que les anges de Dieu sont autour de nous. Les soldats du ciel sont autour de nous. Les militaires angéliques sont autour de nous pour nous protéger, pour nous garder, pour nous porter littéralement, s'il le faut, et s'assurer que nos pieds ne se heurtent contre une pierre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez avec cette pensée que votre protection est dans la main de Dieu et dans la main de ses anges. Amen.